Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo de prof de cette semaine. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une story time d'élèves. J'avais déjà fait ça, je crois, au printemps, il y a quelques semaines, voire quelques mois, puis vous avez semblé vraiment apprécier mes histoires d'élèves. Donc aujourd'hui, j'ai 5 nouvelles petites histoires à vous raconter. J'espère que vous allez apprécier. Sans plus tarder, on y va. Habituellement, en fin d'année, j'aime beaucoup ça demander aux élèves de m'évaluer parce que bon, moi, je les ai évalués toute l'année puis je trouve que c'est juste comme le retour du balancier puis je leur demande souvent de me dire qu'est-ce qu'ils ont vraiment apprécié puis qu'est-ce que je devrais améliorer, la matière qu'ils ont préférée puis tout ça. C'est une couple de petites questions comme ça, légères pour la fin d'année. Puis, il y a un élève qui m'avait écrit que pour la matière qu'il aimait le moins, il m'avait écrit éthique et sculpture religieuse. Ça m'avait vraiment fait rire parce que clairement, cet élève-là, comme toute l'année, il savait pas vraiment ce que ça voulait dire éthique et culture religieuse. Il le disait de la mauvaise manière, mais de toute façon, on appelle tout le temps ça ECR. Mais quand j'ai lu ça, j'ai eu un petit sourire. À ma toute première année d'enseignement, j'enseignais à temps partagé dans une classe de 3e année, puis je faisais, si je me trompe pas, je faisais l'ECR et les sciences. Puis, j'étais rendue à leur enseigner les phases de la Lune. Là, c'est dans le programme, on voit comme les éclipses, puis tu sais que ça tourne autour du Soleil, autour de la Terre, bref, tout ça. Puis, là, il y avait une évaluation à faire sur les phases de la Lune, puis il y a un élève qui m'avait écrit, au lieu de phase lunaire, elle m'a écrit phase luminaire. Fait que ça aussi, c'est comme des petites perles que quand tu corriges, t'es comme... C'est pas le bon mot, mais tu le mets bon quand même parce que tu sais très bien ce que l'élève veut dire, là, mais ça fait vraiment rire quand on fait de la correction puis on tombe sur des petites perles comme ça. La prochaine histoire, c'est aussi penser à ma première année d'enseignement. Dans le fond, je faisais du temps partagé 2 jours par semaine, mais il y a une enseignante qui revenait de congé de maladie, mais elle revenait graduellement, c'est-à-dire qu'elle revenait pas 5 jours semaine. Fait que c'est moi qui faisais le retour progressif avec elle. Fait que j'enseignais comme 3 jours dans sa classe, puis à un moment donné 2, puis à un moment donné 1, puis à un moment donné j'étais plus là. Mais j'enseignais les sciences aussi, hein, parce que le temps partagé fait souvent l'ECR, les sciences, univers social, l'art plastique. On fait souvent ça. Bref, j'enseignais les sciences, puis là on était comme dans la botanique, là, tu sais, les plantes, puis la reproduction des plantes, puis on faisait pousser des haricots en classe, puis tout ça. Puis là, j'avais fait faire un petit carnet là sur les plantes, fait que là on remplissait les parties des plantes, puis blabla, puis tu sais, on était vraiment là-dedans là. Fait que tu sais, j'avais vraiment l'air d'une spécialiste là-dedans, mais tu sais, je lisais ça comme le soir chez nous, puis j'enseignais ça le lendemain matin. Mais les élèves étaient comme « Wow, mais vous connaissez donc bien beaucoup de choses sur les plantes. » Puis là, il y avait une petite fille qui m'avait dit « Est-ce que vous êtes une jardinière? » Fait que là, j'étais vraiment crampée parce que je me disais « Man, moi, j'apprends la matière comme la semaine avant, je l'enseigne, puis... » Tu sais, c'est juste qu'un prof connaît un peu de tout sur... Tu sais, tous les sujets, fait que là, elle pensait que j'étais vraiment une spécialiste des plantes puis que j'étais une jardinière. Fait que ça m'avait vraiment fait rire. Les 2 prochaines histoires se sont passées dans ma classe de 6e année que j'avais juste là, à la fin de l'année. Puis je leur avais même dit que ces 2 histoires-là allaient se retrouver dans mon story time. Fait que si vous êtes mes élèves puis vous passez par là, je raconte des histoires qui se sont passées dans notre classe. Fait que écoutez ça. Quand les séries de hockey ont commencé, j'ai fait un énorme carton dans ma classe pour qu'on fasse un pool de hockey tout le monde ensemble. Puis tu sais, même les élèves qui connaissaient rien au hockey participaient. Puis tu sais, à la fin, je leur avais dit que l'élève qui allait gagner allait recevoir une collation spéciale. Fait que là, blablabla, tout le monde participait, puis tout le monde faisait son pool à chaque tour. Puis là, on remplissait, on avait un responsable du carton, puis tout ça. Puis là, en même temps, ben moi, je faisais un pool avec la famille de Simon, puis on avait un document Excel sur l'ordinateur. Fait que je pouvais montrer à mes élèves comme j'étais rendue à combien de points, puis c'est qui menait, puis tu sais c'était combien de points pour l'équipe, puis combien de points pour le nombre de matchs, puis tout ça. Fait que je leur montrais ça souvent. Puis à un moment donné, je leur ai dit que c'était moi qui étais en tête, puis que c'était moi probablement qui allait gagner le pool, OK? Puis ils étaient là, ah mais là madame, c'est donc bien le fun, mais qu'est-ce que vous allez gagner? Puis là, je leur avais dit que si c'était moi qui gagnais le pool, ben c'était 50 $ environ, parce que chaque personne qui a participé avait mis un 5 $ dans l'enveloppe. Puis que j'allais probablement gagner 50 $. Fait que là, il y a un élève qui me regarde et qui me dit « Mais là, madame, qu'est-ce que vous allez vous acheter avec ce 50 $-là? » Ben oui, toi, moi, j'ai juste ça à faire, prendre mon argent puis vous acheter des affaires avec. J'ai là, non, c'est sûr que je vais aller m'acheter du chocolat puis que je vais le manger en fin de semaine, comme ça. Mais pour vrai, c'est vraiment très drôle. Je sais que c'était une blague. Je pensais pas vraiment que j'allais dépenser mon argent pour eux, même si j'en ai dépensé beaucoup. Mais ça m'a fait bien rire. Dernière histoire, et non la moindre, à la fin de l'année, à un moment donné, on est arrivé au bout de notre cahier de français, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de mots de vocabulaire à étudier, mais je disais à mes élèves, ça veut pas dire que parce qu'on a fini le vocabulaire, qu'on n'étudie plus les mots puis que, tu sais, on se pratique pas à bien écrire. Fait que je leur faisais faire des jeux d'orthographe.
Puis j'avais commencé à leur faire des dictées 0 faute. Pour mettre en contexte un petit peu, là, la dictée 0 faute, c'est que je donne la dictée, puis les élèves peuvent poser des questions par rapport aux mots, mais tu sais, des questions qui se répondent par oui ou non. C'est pas des questions genre, est-ce que ce mot-là s'écrit comme ça? Mais tu sais, est-ce que ce mot-là s'accorde avec son sujet? Fait que là, tu sais, dans le fond, c'est comme une dictée, mais tout le monde discute un peu des règles de grammaire dans la dictée, puis le but, c'est de remettre une dictée qui a aucune faute. Fait que moi, ce que je faisais avec les élèves, c'est que je leur donnais la dictée. Après ça, je leur donnais un 6-7 minutes où ils pouvaient poser des questions. Puis après ça, je leur donnais un 5 minutes en équipe de 2 où ils pouvaient utiliser tous leurs outils, les dictionnaires, puis tout ça. Puis le but, c'était vraiment qu'il n'y ait plus aucune faute dans leur dictée. Fait que là, je donne la dictée. Là, ils écrivent. Et après ça, je fais, bon, OK, les 7 prochaines minutes, c'est du temps pour poser des questions sur la dictée à moi. Fait que là, les élèves commencent à lever la main. Puis là, je prends le premier élève devant moi qui a la main levée. Puis là, je suis comme, il y a une question sur la dictée, je vais l'aider. Et là, il me dit, est-ce que je peux aller à la toilette? Fait que là, je pars à rire dans la classe, puis tous les élèves aussi, parce qu'on était certains que ça allait être une question sur la dictée, puis là, il veut juste aller à la toilette. Fait que là, je pars à rire, puis là, je dis, ça, tu sais, hein, que ça va être dans une de mes vidéos Storytime, hein, puis que je vais, genre, raconter ça, puis que, genre, ça va être vraiment drôle, blablabla, puis là, on jase un peu, on trouve ça drôle. Puis là, je fais, bon, y a-t-il quelqu'un qui a une autre question? Puis là, finalement, il relève sa main, puis il est comme, mais madame, est-ce que je peux y aller à la toilette? Je dis, ben oui, vas-y à la toilette, là, mais dépêche-toi parce que tu vas manquer les questions, puis blablabla. Mais comme, on s'attendait pas à ça pantoute, fait que ça a été vraiment un moment cocasse, là, à la fin de l'année. Je vous raconte ça, puis je suis encore crampée, puis j'ai un petit peu de nostalgie là-dedans parce que je m'ennuie tellement. Je veux enseigner, je veux retourner avec mes élèves de 6e, fait que si vous êtes là, salut, je m'ennuie full de vous. J'espère que vous avez apprécié ma storytime d'élèves. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce genre, ne vous gênez pas pour laisser un pouce en l'air à la vidéo ou bien à me le laisser savoir dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Je suis vraiment très active. Et puis, nous, on se revoit samedi prochain pour une vidéo d'été. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!